quelques jours désormais des drones vampires sur le terrain ukrainien. De quoi s'agit-il? Alors regardez, on vous a fait une petite fiche d'identité avant d'aller voir directement sur le terrain à quoi ça ressemble. Alors ces drones vampires, ils peuvent porter jusqu'à 15 kg d'explosifs. Ils sont dotés d'une caméra thermique, ils peuvent voler jusqu'à 400 mètres d'altitude et ils ont une portée de 10 km. Alors il se trouve que Claire Cambier et Éric Josset justement sont en Ukraine, pas très loin du front sud, et ont pu passer la journée hier avec des dronistes équipés de ces drones vampires. Regardez à quoi ça ressemble. Ce bataillon de dronistes vient de recevoir 2 drones vampires de 2e génération. Des drones d'attaque de fabrication ukrainienne capables de transporter jusqu'à 15 kg de bombes. Ça c'est pour l'infanterie, cela pour les BMP et les chars. Et ça dépend de la situation. C'est plutôt pour enflammer les stocks de munitions. Avant d'organiser une attaque, il faut que les soldats soient bien rodés. Ces drones, équipés de vision nocturne, sont utilisés la nuit. Il faut être capable d'attacher les munitions dans la nuit noire. L'armée ukrainienne vient d'envoyer 270 drones de ce type sur le front. Un gros investissement et il coûte 25 000 $ pièce. Dans d'autres unités, ils montrent déjà de beaux résultats. Maintenant, c'est au tour de notre bataillon de l'essayer. Le plan de vol sera déterminé depuis ce centre de commandement. Grâce aux différents drones actuellement en vol, Andriy a une vision globale du front. Regarde celui-là, il est pile au-dessus des tranchées. Peut-être que maintenant, on va pouvoir voir de l'infanterie ennemie. Dans cette guerre des drones, la Russie n'est pas en reste. Les Russes ont la supériorité technologique, la supériorité en nombre, mais leur structure organisationnelle, jusqu'à présent, n'a pas rattrapé la nôtre. Pour contrer la nouvelle armée de drones ukrainiens, les Russes ont déployé un important dispositif de système radioélectronique sur le front de Zaporizhzhia. Mais les Ukrainiens se sont adaptés. Même quand on voit que la connexion baisse, avec l'antenne, le drone reste sous contrôle et on peut le récupérer. Les antennes qui boostent le signal nous aident beaucoup. Cette fameuse antenne, la voilà. Un outil efficace mais visible, alors sur le terrain, il faut faire vite. Dès qu'on reçoit l'ordre de décollage, on la monte, on fait décoller le drone, on fait le boulot, on plie et on dégage. Cette équipe spécialisée dans les drones kamikazes profite d'une journée de repos pour effectuer des tests. Il faut tester chaque drone parce que des fois, il y a des problèmes avec les antennes. On ne peut pas se permettre que ça arrive pendant une opération, quand on vole avec une bombe. Avec ces batteries, les drones peuvent voler 10 minutes et jusqu'à 10 km. D'ici, ils pourraient atteindre les lignes ennemies. Là, vous avez entendu plusieurs tirs d'artillerie. Il y a plus de Russes ici qu'avant. Ça, c'est une certitude. Les unités russes ont quitté le front de Kremina pour renforcer la défense au sud de Robotyne. À la nuit tombée, nous retrouvons Vladimir. Il veut effectuer un vol en conditions réelles du fameux vampire. Pour ce test, une bouteille d'eau remplace les bombes. Le largage se fera dans ce champ. Voilà notre simulateur. On a mis une croix et on envoie. Décollage du drone. Sur cet écran, le pilote repère la cible marquée au sol. Le pilote tente un largage. Alors que la nuit tombe, les essais se poursuivent. Dans quelques jours, ce drone sera envoyé en territoire ennemi. Il n'y aura pas de place à l'autre.